Papi Mateo. Central Hotel vous présente son restaurant Le Vertigo avec terrasse et vue panoramique sur le centre-ville. Royal Beach Nosy Vertigo vous présente Viva événement. Merci à tous de nous rejoindre sur Viva. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva événement. Tout de suite les principaux titres. Les entreprises audiovisuelles privées s'unissent contre l'adoption de la télévision numérique terrestre, tant insistée par l'État. Les précisions dans cette édition. Le 15 septembre, journée internationale de la démocratie, les citoyens malgaches dénoncent les arrogances du régime actuel dans les gestes de mépris de la démocratie. Ils éparcent 9 pêcheurs malgaches réprimés par les troupes françaises et portés disparus depuis des mois. Au bout d'un an et demi de crise politique, le gouvernement de transition voit le jour en Centrafrique. Les détails dans quelques instants. L'adoption de la télévision numérique terrestre à Madagascar est un grand risque à prendre pour les sociétés de chaînes audiovisuelles. D'ailleurs, les Malgaches sont loin d'être prêts à s'y adapter. L'État insiste pourtant sur cette TNT sans pour autant avoir demandé l'avis de ces entreprises audiovisuelles, du moins de la capitale. Nulle promotion d'aucune offre n'émane pour l'instant de la société responsable de l'entrée de la télévision numérique terrestre à Madagascar. Il s'agit d'une entreprise chinoise appelée StarTime, choisie par l'État, un contrat cachant des enjeux politiques. Le principe, c'est de quitter l'analogique pour le numérique. Il n'y a rien de mal à cela, mais c'est loin d'être une priorité pour l'instant. Et pour preuve, l'État prend tout seul les décisions concernant l'adoption de la TNT. Les chaînes audiovisuelles privées malgaches ont d'excellentes raisons de s'y opposer. Il faut d'abord nous soumettre les diverses offres des diverses entreprises et décider ensemble ensuite. Le premier conseil des ministres du gouvernement actuel a décidé, rappelons-le, que plus aucune licence ne serait validée. 80 demandes ont été de ce fait recalées. Mais aujourd'hui, pour une raison ou une autre, cette décision n'est plus de rigueur. Si l'appel d'offres a vraiment été lancé, pourquoi personne n'était au courant? L'ouverture de l'ATR et l'ATV a été faite en vertu de quoi? L'ATR et l'ATV ont donc bénéficié d'un traitement de faveur. Madagascar est loin d'être prêt. L'État devra débourser la somme de 189 millions de dollars pour entamer l'adoption de la TNT, sans parler des 22 millions de dollars que les entreprises audiovisuelles devront débourser chaque année. Les conditions sont loin d'être réunies. Ce serait un miracle si Madagascar parvient à s'adapter à la TNT en à peine 9 mois, alors que l'Allemagne n'y est arrivée qu'au bout de 6 années de préparation. Ces chaînes audiovisuelles ont donc été un peu plus claires. Les gestes illégaux de l'État mettant la pression sur l'adoption de la TNT et la licence octroyée à l'Antananarivo Télévision sont inadmissibles. Explication. Le premier sujet concerne la licence d'exploitation. Il a été constaté que l'État lui-même fait entorse aux lois en vigueur dans la délivrance de la licence d'exploitation. On se souviendra notamment que lors de son premier Conseil des ministres, le président de la République avait décidé le maintien de la mesure de suspension d'octroi de toutes les licences audiovisuelles en l'occurrence. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de décision contraire. On s'étonne ainsi du fait que d'un côté, l'État ait suspendu 80 licences attribuées en 2010 et de l'autre,
en a accordé une pour service public en 2014. Force est d'ailleurs de rappeler qu'une licence s'obtient par voie d'appel d'offres et seulement par l'appel d'offres. Pareillement, un laxisme flagrant règne autant à l'autorisation d'exploitation des télévisions et radios de la capitale. Le deuxième sujet a trait au basculement à la télévision numérique TNT. Il s'avère incompréhensible qu'à aucun moment il n'y ait eu d'entretien préalable avec les patrons de presse qui sont pourtant les premiers concernés par ce basculement à la TNT. Lundi 15 septembre, journée internationale de la démocratie. Les voix du peuple malgache sont unanimes et il n'y a aucun respect de la démocratie à Madagascar. Les attitudes adoptées par le régime actuel ces derniers temps, s'attaquant entre autres à la liberté de presse, en sont la preuve. Il n'y a aucune démocratie à Madagascar, aucune liberté. Tout ce qui s'est passé dans le pays récemment suffit à le prouver. Je parle surtout des diverses tensions sociales. Le régime actuel restreint la liberté d'expression. J'irais même jusqu'à dire qu'il a peur de faire face à la démocratie. La démocratie n'est pas de rigueur à Madagascar, notamment parce que les dirigeants actuels ne supportent pas la démocratie. On ne peut pas dire que la démocratie est respectée, car ceux qui essaient de s'exprimer sont aussitôt réprimés. Soit ils sont arrêtés par les forces de l'ordre, soit ils sont menacés par l'État. Beaucoup tentent coûte que coûte de s'exprimer, mais ont surtout peur de la loi qui réprime actuellement la liberté d'expression. Mais le comité national luttant pour le retour des 4 îles éparses à Madagascar revendique à l'État français le retrait des troupes françaises de ces îles de l'océan Indien appartenant à Madagascar. Ce comité est déjà passé par plusieurs étapes dans cette seule et unique revendication, à savoir dernièrement des demandes manuscrites adressées au chef de l'État français, aux députés français, mais aussi au secrétaire général des Nations Unies. La prochaine étape serait une plainte auprès de la justice maritime d'Hambourg en Allemagne. Par ailleurs, ce comité présidé par Alara Marsan dénonce indigne le mépris qu'octroie l'État à l'importance de la revendication de ces îles appartenant à Madagascar. Nous agissons ainsi au nom du peuple malgache tout entier pour que les richesses du pays ne soient plus exploitées injustement, comme c'est le cas avec les bois de rose. Nous revendiquons la restitution d'une zone économique exclusive de 200 miles et des plateaux continentaux de plus de 350 miles pour que l'on puisse profiter des richesses de ces îles, à en juger par les études des experts malgaches et norvégiens. Cela profitera également aux pêcheurs malgaches. D'ailleurs, plusieurs pêcheurs malgaches ont été réprimés par les troupes françaises placées autour de Juan de Nova. Et rappelons que 9 pêcheurs malgaches ayant exercé leurs activités autour de ces îles sont aujourd'hui portés disparus depuis le 24 mars dernier. Des pêcheurs victimes des répressions françaises. Page santé. Un fait inhabituel du côté de l'AGRA Anous, une dizaine de chirurgiens experts dans leurs domaines respectifs venant de plusieurs pays du monde étaient venus dans la Grande Île pour effectuer des chirurgies gratuites à l'AGRA, chose qui n'a pas été faite, insuffisance de médiatisation ou manque de communication. Là se pose la question. En tout cas, nos collègues Anna-Muriel et Nzaranjiansou ont effectué un intéressant reportage sur le sujet. 11 experts issus de 11 spécialités, chirurgiens de nationalités différentes, sont actuellement dans nos murs pour offrir des chirurgies gratuites à l'hôpital AGRA.
Selon leur potentialité, cette équipe avait prévu de réaliser 25 opérations par jour pendant leur passage dans ce grand hôpital. Une prévision qui n'a pas pu voir le jour, en tout cas pas pour aujourd'hui. Ils n'ont pu réaliser que 2 opérations. Le bloc opératoire restait silencieux. Leur arrivée était passée inaperçue. We're gonna stay here until the weekend. We'll be leaving, inshallah, on Friday, I think. Nous ne partirons que samedi matin. En parlant de coopération avec le personnel médical malgache, on reconnaît que nos confrères s'efforcent de bien faire leur métier, mais beaucoup reste encore à faire. Nous ne sommes pas là pour suivre une formation ni donner une formation. Nous sommes ici pour offrir notre service. Overseas before we actually started practicing in our city, in our country, and we are here to provide a service. We're not here for training purposes. Le personnel médical malgache ne sait pas communiquer, ont affirmé ces chirurgiens. Le ministère de la Santé publique devra également penser à résoudre le problème de logistique dans les blocs opératoires, ont-ils réitéré. Yeah, because of the logistics, we were only able to operate on 2 cases. À cause de ce problème de logistique, on n'a pas pu réaliser que 2 opérations ce jour. On a pu opérer un cas général et un autre plus compliqué. Chez nous, le patient n'a pas à payer, même pas l'anesthésie. Ici, ce n'est pas le cas et c'est un peu dommage. They don't buy their own basic technique because I think where I come from, this is his right. La médiatisation de cette venue a débuté ce jour. Nous lançons un appel à l'endroit des malades de hernie, ceux qui ont un problème de goitre, des becs de lièvre, pour se faire opérer gratuitement. Nous commencerons à prendre chaque cas gratuitement à partir de demain à 8 h ici à l'hôpital pour le bilan préopératoire. Ces 11 chirurgiens resteront dans la capitale jusqu'en fin de semaine avant de prendre la route pour l'hôpital de Tuléar. Ils ont pu offrir leurs services dans plusieurs pays déjà et comptent encore en faire autant prochainement. Le tourisme, la fin de la haute saison approche. Une période difficile à entamer pour les artisans malgaches. Quelles mesures comptent-ils prendre pour y faire face? Les réponses dans ce reportage sur les images de Nzar Djansouf. 25 ans que Mélie vend des sculptures en bois. Pour la plupart, ses acheteurs sont surtout des étrangers. Cette année, la vente a été meilleure que l'année précédente. Cette saison a été plus rentable comparée à celle de l'an dernier, mais malheureusement, les bonnes choses ne durent pas. La haute saison prend fin. Les venues touristiques se font de plus en plus rares, tout comme mes clients, et ce, depuis environ une semaine. Pour Nijine, ses acheteurs sont surtout des malgaches qui vivent à l'étranger. Pour elle, cette année n'a pas été aussi favorable qu'elle l'avait prévu. La haute saison cette année-ci n'a pas été très généreuse. Celle de l'an dernier était plus rentable. Cette année-ci, c'est à peine si je gagne 5 000 ariars en 3 jours. 240 000 ariars la journée, tel est le montant des revenus de ces marchands d'art malagasy. Pourtant, cette semaine, ils n'ont gagné que 5 000 ariars pour cause la fin de la haute saison. Bon final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Central Hotel vous présente son restaurant Le Vertigo avec terrasse et vue panoramique sur le centre-ville. Royal Beach Nosy Be, Vertigo, vous en présentez Viva événement.